Et si la clé pour vendre, eh bien, ce n'était pas du tout de créer le désir, mais simplement d'aller le chercher là où il se trouve déjà. C'est tout le secret derrière l'un des modèles marketing les plus puissants qui ait jamais existé, les fameux 5 niveaux de conscience d'Eugene Schwartz. Aujourd'hui, on décortique ensemble cette méthode, une véritable légende qui a complètement changé la façon de communiquer. Allez, on plonge dedans. Alors voilà, tout part de cette idée, qui est vraiment fondamentale. Schwartz nous dit, en gros, que le job d'un marketeur, ce n'est pas d'inventer un besoin de toute pièce. Non. C'est de canaliser un désir qui est déjà présent, bien ancré au fond de millions de personnes. Et ça, c'est un changement de perspective qui est juste énorme. On ne crée pas la demande, on ne fait que la rediriger. Ok, mais avant de se lancer tête baissée dans les 5 niveaux, il y a un concept qu'il faut absolument saisir. C'est la base, la pierre angulaire de toute la stratégie de Schwartz. Sans ça, rien ne tient. Et ce concept, c'est ce qu'il appelle le désir de masse. Pour bien se le représenter, imaginez une sorte de fleuve immense et puissant. C'est quoi ce fleuve ? Ce sont toutes ces envies universelles qu'on partage plus ou moins tous. Être en bonne santé, trouver l'amour, réussir sa vie, avoir du succès. Une pub qui marche, elle ne va pas essayer de creuser un nouveau fleuve. Impossible. Elle va juste construire un petit canal pour dévier une partie de ce courant vers un produit bien précis. Bon, maintenant que cette base est bien posée, on peut attaquer le gros du sujet. On va voir comment ce grand principe se décline à un véritable parcours, un chemin que le client va traverser. Voilà donc ces fameux 5 niveaux. On peut se les imaginer comme un escalier ou une pyramide. Tout en bas de l'échelle, on a le client qui est complètement inconscient de tout. Et tout en haut, eh bien, il a la carte de crédit à la main, prêt à acheter. Le job du marketing, c'est de l'accompagner, marche après marche, jusqu'au sommet. Et là, attention, parce que chaque niveau va demander une approche et un message, mais alors radicalement différent. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la plupart des boîtes passent complètement à côté de ça. Tenez-vous bien, les études montrent qu'environ 60%, oui 60% d'un marché, quel qu'il soit, se trouve dans les 2 niveaux les plus bas. On parle de gens qui soit ne savent même pas qu'ils ont un problème, soit commencent à peine à s'en rendre compte. C'est justement là que se trouve la plus grosse opportunité, mais aussi forcément le plus gros défi. Allez, on attaque par le commencement, par la base de la pyramide. C'est vraiment ici qu'il va falloir être le plus subtil, le plus créatif pour réussir à capter l'attention. Le niveau 1, c'est le niveau inconscient. Là, la personne est totalement indifférente. Elle n'a aucune idée qu'un problème existe, et encore moins qu'une solution pourrait lui changer la vie. Du coup, elle ne cherche rien et elle est complètement hermétique aux pubs classiques. Alors comment est-ce qu'on s'adresse à ces gens-là ? Surtout pas en parlant du produit. Regardez cet exemple pour une app de rencontre. Un titre comme « La meilleure app de rencontre », ça ne lui parle pas du tout, c'est du bruit. Par contre, vous regrettez le temps où vous étiez amoureux ? Ah, là on touche une corde sensible, une émotion universelle, le fameux désir de masse. Le but, c'est d'abord de créer une connexion. On passe au niveau 2, conscient du problème. Là, un déclic s'est produit. La personne ressent un malaise, une douleur, un manque. Ça y est, elle sait qu'elle a un problème. Le souci, c'est qu'elle est complètement perdue. Elle n'a aucune idée qu'il existe des solutions. À ce stade, le message peut être plus direct. On oublie les caractéristiques techniques du genre « notre algorithme est unique, ça ne sert à rien ». À la place, on met des mots sur le problème. Vous vous sentez seul et indésirable ? On cristallise sa douleur et on commence tout juste à lui montrer qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Donc la stratégie, pour ces 2 premiers niveaux, elle est super claire. On ne vend rien, on éduque. D'abord, on joue sur l'émotion pour avoir l'attention, et ensuite on met un nom sur le problème pour que la personne se dise « Mais oui, c'est exactement ça mon problème, il faut que je trouve une solution ». Allez, on grimpe d'une marche. Le client sait qu'il a un problème. Et maintenant, il est activement en quête de réponse. Niveau 3, conscient de la solution. Là, ça y est, le prospect est en mode recherche active. Il sait qu'il existe des catégories de solutions. Pour reprendre notre exemple, il ne se lamente plus sur sa solitude, non. Il va sur Google et il tape « application de rencontre ». Il connaît la catégorie de produits, mais il ne connaît pas encore votre marque en particulier. Le message doit donc faire le lien. Un titre comme « Une nouvelle façon de se rencontrer », c'est beaucoup trop vague, ça ne suffit plus. Il sait déjà que ça existe. Il faut lui présenter votre produit comme étant l'incarnation parfaite de la solution qu'il recherche. C'est vraiment là que le nom de la marque entre en jeu, pour la toute première fois. La stratégie ici, elle est limpide. Il faut intercepter cette personne en pleine recherche et lui présenter le produit comme la réponse la plus logique, la plus efficace. Le but, c'est de devenir la réponse finale à sa question. On se rapproche du sommet. Le client connaît maintenant le produit. Mais il reste une grande question dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour moi ? C'est le niveau 4, conscient du produit. Là, votre produit est sur son radar. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il est juste à côté de tous les concurrents. Le client est en mode comparaison. Il pèse le pour, le contre, il cherche des avis, des preuves, des garanties.
Bref, il est sceptique et il attend qu'on le convainque. Une affirmation générique du style « nom de l'app a aidé des milliers de personnes », ça ne marche plus. C'est la phrase bateau que tout le monde utilise. Non, là il faut renforcer son désir de base et surtout prouver que votre solution est supérieure. Ne vous contentez pas de rencontres médiocres. Ça le ramène directement à sa frustration de départ et ça positionne le produit comme l'option premium. À ce stade, il faut sortir l'artillerie lourde. La stratégie, c'est un combo de plusieurs choses. 1. Renforcer encore son besoin. 2. Marteler ce qui rend le produit unique. 3. Amener des preuves, des témoignages, des chiffres. 4. Expliquer très simplement comment ça fonctionne pour le rassurer. Et enfin, 5. Anticiper toutes ses objections pour y répondre avant même qu'il ne se les pose. Et voilà, on arrive tout en haut de la pyramide. Le client est convaincu, il est chaud. Il ne manque plus qu'un tout petit coup de pouce pour qu'il passe à l'action. Niveau 5, le plus conscient. Ici, le prospect n'est plus un prospect, c'est presque un fan. Il connaît le produit, il est convaincu que c'est ce qu'il lui faut, il le veut. La vente est faite à 99%. Mais il y a toujours ce petit « je verrai ça demain ». La seule mission du message ici, c'est de transformer ce demain en maintenant, tout de suite. Un simple « acheter maintenant », c'est beaucoup trop faible. À ce niveau, tout, absolument tout, se joue sur l'offre. Une promo, un bonus, une offre qui se termine dans 1 heure, c'est ça qui va créer l'urgence et le pousser à sortir sa carte. Le message doit être hyper simple, direct et focalisé sur l'affaire en or qu'il est sur le point de faire. Et voilà, le parcours est complet. On est passé de l'indifférence la plus totale à l'achat quasi immédiat. Chaque étape, vous l'avez vu, c'est une conversation totalement différente. Savoir exactement où se trouve son public sur cette échelle, c'est la clé pour adapter son message, pour qu'il soit non seulement entendu, mais qu'il résonne vraiment. Au final, la seule question qui compte, c'est toujours celle-là. À qui est-ce qu'on est en train de parler au juste ?